L'argent ne peut plus être notre maître, tournant en effet le dos à notre histoire et à notre géographie, à nos arts, à notre habileté. Nous avions refusé notre croissance à partir de notre être et de nos ressources, préférant l'immédiat de quelques-uns au moyen terme de tous. Nous avions choisi d'élargir épisodiquement le petit cercle des privilégiés et continuons d'étouffer les énergies du plus grand nombre. L'argent, devenu notre maître, nous dicte toutes nos extravagances, toutes nos faiblesses, tous nos abus. À cause de l'argent qu'il nous faut à tout prix, nous nous mettons en danger de n'avoir plus de culture authentique, plus de liberté, plus de respect pour rien, plus de famille. Verres et Catilina surgissent de partout et il n'est plus de Cicéron pour dénoncer les scandales qui s'accumulent. Néron, plus arrogant que jamais, s'est installé, ce qui veut dire l'heure des martyrs. Nous nous sommes donc retrouvés assassins de nos propres valeurs. Abel disparu, nous ne pouvions plus dormir. L'œil s'est allumé dans notre nuit de honte et nous a conduits à la conférence des forces vives de la nation. Vous avez dit, mesdames et messieurs, et je le rappelle, le pouvoir ne peut plus être confisqué par quelques-uns pour l'écrasement des autres. Oh, certes, toute société doit s'organiser autour de quelques idées fondamentales. Elle doit se donner des dirigeants pour le conduire et servir les intérêts généraux. Mais nous avons appris à nos dépens que tout pouvoir livré à lui-même devient fou. Nous avons appris que l'autorité se fonde sur la raison. Si tu commandes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. Parce que le pouvoir facile nous a tentés, parce que nous y tenions à tout prix, parce que sans lui nous paraissions vides à nous-mêmes, nous n'avons rien épargné, violence de toutes sortes, torture, meurtres avoués ou non, pourvu que nous soyons sûrs que nous sommes seuls à bord et que nous rayons. Nous avions oublié que celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois et de leur donner, quand il lui plaît, de grandes et de terribles leçons. C'est ainsi qu'il instruit les princes, non seulement par des discours et des paroles, mais encore par des effets et par des exemples. Là encore, l'œil de conscience s'est allumé et nous poursuit dans la tombe de nos épreuves. Vous me pardonnerez de ne plus rappeler dans tous les détails les souffrances que vous avez longuement décrites, depuis les enfants dans la rue, les femmes devenues nos choses, alors qu'elles sont nos mères et nos références de valeurs sûres, les travailleurs sans salaire et donc sans considération et sans avenir. Vous me pardonnerez de ne plus rappeler cela dans le détail puisque vous l'avez si bien dit et que chacun de nous en a eu le cœur bouleversé et l'esprit troublé au point que nous avons décidé de nous transformer en états généraux de la nation et de proclamer sans ambiguïté la souveraineté de notre rassemblement, la force exécutoire de nos décisions. Pourquoi cette révolution? Cette révolution est fondée sur la vérité qui suscite au plus timide front que son amour visite une sereine audace à l'épreuve de tout. Cette vérité est que nous avons eu mal. Un peuple qui a mal et qui le ressent est un peuple en voie de salut. Car seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme tout entier et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui.
Vous vous attendez donc que je vous rappelle ici vos décisions essentielles en ce qui concerne la direction des affaires de l'État. D'abord, vous voulez désormais un État de droit dans lequel le pouvoir est service. Vous voulez que l'autorité soit recentrée en son sens essentiel à auctoritas, prendre les autres en charge pour les faire grandir. Vous voulez un État de droit où le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire soient clairement séparés. Et vous voulez une presse libre et responsable. Vous voulez aussi que puissent exprimer et fleurir des mouvements associatifs efficaces, des coopératives dynamiques et productrices de biens. Vous voulez que les hommes et les femmes de ce pays aient le droit absolu et inaliénable à mettre l'intelligence au centre de leur vie. Et vous avez bien voulu retenir ce mot d'un philosophe contemporain: quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature.